19 h sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Ils se frappent, ils se filment et ils publient. Les réseaux sociaux poussent-ils les adolescents à la violence? Ce qui est sûr, c'est qu'Internet est devenu le réceptacle d'images violentes prises sur le vif au moment de bagarres et règlements de compte. 50 000 francs pacifiques, ce sera finalement le montant de l'amende à payer pour non-respect de la loi sur l'obligation vaccinale. Une loi qui n'est toujours pas applicable aux élus. Le Tapura a voté contre un amendement qui allait dans ce sens. Le vice-président nous dira pourquoi. Jean-Christophe Bouissou est l'invité de ce journal. C'est ce soir que nous connaîtrons l'heureux élu sportif de 2021. Les trophées du sport sont, vous le savez, la cérémonie de l'année qui, en plus de saluer les performances sportives, permet de récompenser aussi les personnes qui travaillent habituellement dans l'ombre. Nous rejoindrons Kaline Liénard sur place. Elle nous donnera les temps forts de cette soirée. Et enfin, avoir la tête dans les étoiles. Cette expression n'a jamais été aussi vraie qu'au planétarium. Le dôme ouvre ses portes pour permettre au public de voyager à travers les constellations et les planètes. Vous aussi, vous allez vous évader, vous verrez. Les violences en ligne, ça continue encore plus fort. Un phénomène très répandu depuis l'apparition des réseaux sociaux. Le virtuel devient une vitrine à laquelle la violence n'a plus aucune barrière. Est-ce que c'est devenu un mode de vie ou est-ce que c'est un manque de maturité? En tout cas, certains prennent le problème à bras-le-corps pour mettre fin à cette culture dite de la menstruation. Kaline Liénard, Patita Savea. La violence gangrène la jeunesse polynésienne. Les réseaux sociaux participent à l'amplification du phénomène avec le partage de ces vidéos. Mais aujourd'hui, au parc Pauw'ai, la bosse c'est Vehia. Pas de coups de poing, mais des pas de danse pour se défier et montrer qui est le ou la meilleure. C'est net. Faut refaire ça pour les jeunes. Hein? Ça va pas se battre. Hein? Ça va éviter la bagarre et ces jeunes-là. Hein? C'est mieux ça. Tout le monde s'amuse, c'est mieux qu'on s'amuse qu'on se bat. Hein? C'est génial, on s'amuse vraiment bien et le DJ il anime bien. Vous reviendriez? Ouais, ça serait bien. La première édition de ces battles encadrés, c'était mercredi dernier. Pour Teiva Manuthei, il s'agit de répondre aux besoins de la jeunesse qui erre dans la ville de Papeete après les cours. Et les amener ici, ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on puisse les encadrer, leur proposer des activités. On a choisi la musique parce qu'à partir du moment où chacun des jeunes aiment les DJ, aiment les battle dance, ont un party box, ont investi dans du matériel audio, eh ben c'est ça l'outil et le vecteur. Pour éviter qu'il y ait des débordements, qu'il n'y ait pas parmi ces gens qui sont tranquillement assis là maintenant, en train d'écouter de la musique, des groupes extérieurs qui viennent pour les provoquer. On veut éviter cela. C'est pour ça que nous sommes présents avec ceux de la police nationale. Et pour canaliser ces adolescents, des ateliers de MMA sont également proposés par le champion Keoni Terorotua. Il souhaite faire passer un message à cette jeunesse polynésienne. Si vous avez envie de vous battre, allez le faire déjà dans des clubs, faites ce que vous aimez. Si c'est ce que vous aimez, c'est de se battre. Si vous avez envie de vous défouler, les bonnes personnes vont savoir voir que tu as envie, vont savoir t'encadrer, te prendre, même si tu n'as pas forcément les moyens financiers. En 2017, l'ex-président de l'Assemblée avait déjà alerté les autorités du pays sur ce phénomène de bagarre de rue. Aujourd'hui, il leur renvoie un courrier. Nous connaissons les raisons, les éléments qui stimulent malheureusement ce dérapage dans la violence. Le décrochage scolaire, les problèmes économiques auprès des familles qui ont du mal à subvenir aux besoins des enfants. Nous avons également les problématiques de l'addiction aux drogues dures. Il faut que le gouvernement traite ce sujet avec une haute priorité, avec une politique interministérielle. Et donc coordonner l'action des pouvoirs publics en faveur de la jeunesse polynésienne, comme lors de cet événement au parc Pauw'ai, qui sera renouvelé chaque mercredi après-midi, sauf pendant les vacances scolaires. Et demain, on en reparle dans votre émission L'Invité Café. Valérie Ankiou, la directrice des solidarités de la famille et de l'égalité, sera l'invitée de la matinale radio.
Son engin mécanique fait une chute de 20 mètres et atterrit dans la rivière. Le chauffeur d'une drague a été grièvement blessé dans cet accident qui s'est déroulé à Punarou. Il voulait laisser passer un véhicule qui arrivait en sens inverse. Il se déporte alors sur le bord de la route, mais la terre instable fait glisser son engin. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'accident se produit dans la vallée. Yann Le, conseiller municipal suppléant en charge de la sécurité à Punaouia, nous en dit plus au micro de Rowan Potorou et Patita Savea. On suppose que l'engin, en remontant vers le fond de la vallée, a dû faire un écart sur le côté, on va dire côté rivière. Et donc à un moment donné, le sol donc s'est dérobé, quoi, parce qu'à ce niveau-là, c'est un talus. On a un talus d'une vingtaine de mètres justement. Et je pense que le sol s'est dérobé sous les roues. Et donc ça a provoqué la chute. Le chauffeur, salarié d'une société d'agrégat, a été conduit à l'hôpital. Surprise, les réfractaires à l'obligation vaccinale ne devront plus débourser 80 000 francs, mais 50 000. C'est ce qu'ont décidé les élus du Tapura Huir Atira. Et si la sénatrice souhaitait l'abrogation pure et simple de l'amende, c'est non, répond le chef de la majorité. Je ne veux pas et je ne peux pas prendre cette grave décision, a-t-il expliqué, à l'heure où une adolescente de 14 ans est hospitalisée en réanimation après avoir attrapé le virus. La loi, elle, ne sera toujours pas applicable aux élus. Lucille Guichet-Tirao, Hiro Terorotua. Partie de poker menteur dans les allées de l'Assemblée, alors que les élus doivent baisser l'amende relative à la vaccination obligatoire de 175 000 à 80 000 francs. 8 amendements sont déposés. L'opposition demande le retrait de cette sanction. L'opposition plus une. La sénatrice Tapura Lana Tetouanoui dépose le premier amendement pour supprimer l'amende. La majorité joue son va-tout avec le sous-amendement de la présidente de la Commission de la Santé. Au premier alinéa de l'article LP8, et les mots de 175 000 francs sont remplacés par les mots 50 000 francs. Merci. L'amende relative à la vaccination obligatoire est donc fixée à 50 000 francs par 37 voix pour et une abstention. Qui s'abstient? Une abstention. Je prends acte de la décision de la majorité marginalité. Lana Tetouanoui quitte l'hémicycle et refuse de répondre aux questions des journalistes. On trouve que cette manipulation ou cette manière de faire est enfantine et gamine et illustre bien la qualité des élus que nous avons dans le cadre de la majorité aujourd'hui. C'est-à-dire ? Il faut prendre ses responsabilités. Le Tahuera propose un autre amendement, inclure les élus dans la liste des professions concernées par l'obligation vaccinale. Après 2 suspensions de séance et en l'absence d'une grande partie de la majorité en réunion politique à la présidence, l'amendement est rejeté à 33 voix contre. Cet amendement, justement, ne concernait pas tous les élus. Cet amendement, les REO, en fait, l'a rédigé en visant que 3 publics, c'est-à-dire donc les représentants à l'Assemblée, les parlementaires et les membres du gouvernement. Et effectivement, comme le président même du Tabini Huir Atira l'a souligné, l'idéal aurait été que ce soit étendu à l'ensemble des élus. Au perchoir, on va valider une amende administrative, sachant très bien que toute la population le sait. Le président de l'Assemblée a été contraint également à être vacciné et continue dans cette voie de mettre une amende administrative à l'égard de nos concitoyens. Je considère que la population est utilisée au détriment des politiciens qui font la sauce à l'Assemblée de Polynésie française. La modification de la loi de pays relative à la vaccination obligatoire est donc finalement adoptée en début d'après-midi par 36 voix pour, avec une amende à 50 000 francs et toujours sans concerner les élus. Dans son discours, Édouard Fritsch a également rappelé que 17 îles étaient touchées par le variant. Une 18e pourrait l'être. Il s'agit de Rapa. Un cluster a été découvert sur le navire Tuhape qui est en route vers l'île. À son bord, le maire qui a refusé que le navire soit dévié, il assure que tous les passagers seront bien isolés dès leur arrivée. Monsieur le vice-président Yorana, merci d'être là. Alors, soutenir la loi, que la loi doit s'appliquer aux élus, mais s'opposer à l'abonnement proposé par le Tahuera sous prétexte qu'il est incomplet et que peut-être la loi sera retirée plus tard. Est-ce que vous comprenez que cela puisse être pris pour du mépris envers les salariés et patentés soumis à cette obligation? Non, je crois que, vous savez, le fonctionnement de notre société est bien plus complexe que cela. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple,
le Conseil constitutionnel estime que pour les élections présidentielles ou législatives, on peut tenir des réunions publiques en invitant la population sans qu'il y ait d'obligation de contrôle sur la vaccination, ou même sur le pass sanitaire. C'est pareil pour les églises. Au niveau des églises, on peut tenir des messes religieuses sans qu'il y ait d'obligation ou quoi que ce soit. Et concernant l'obligation pour une assemblée d'imposer à une autre collectivité du type, par exemple, une commune, le maire, son conseil municipal, ou même le CESEC, le Conseil économique, social et culturel, pose des problèmes juridiques. Si nous avons passé un peu de temps à discuter entre nous, c'est sur la faisabilité de ce qui était à l'intérieur de cet amendement qui était proposé. Et donc c'était un petit peu démagogique alors de dire qu'on pourrait effectivement étendre cette loi aux élus comme membres de l'Assemblée. Je vais vous dire une chose. Au sein du gouvernement, c'est vrai, il y en a un qui a décidé de ne pas se vacciner, tout le monde le sait. Au niveau de l'Assemblée, dans notre majorité, il n'y en a qu'un seul qui a décidé, pour ces raisons, parce qu'il a attrapé la Covid, et il estime ne pas devoir le faire. Au niveau de l'opposition, il y a aussi des élus de l'opposition qui ne sont pas vaccinés. Alors, ce qui est assez, si vous voulez, qui nous interpelle quand même dans ce qui a été proposé aujourd'hui, c'est que ceux-là même, là je parle de la proposition du Tahawera, mais aussi des autres, qui demandent à ce qu'il n'y ait pas d'obligation vaccinale, viennent imposer à l'Assemblée cette obligation vaccinale. Alors, vous voyez, il y a un problème de logique derrière. En ce qui nous concerne, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'on ne vote pas une loi qui, à un moment donné, va se retourner finalement contre nous, c'est-à-dire que l'abaissement à 50 000 francs de la sanction va se retrouver demain sanctionné par le tribunal et nous allons revenir à la situation antérieure à 175 000 francs. Donc vous maintenez à 50 000 le pass vaccinal qui pourrait être supprimé au mois d'avril en métropole. Nous allons peut-être suivre cette démarche. Alors, est-ce que finalement, cette modification de loi était utile aujourd'hui ? Le président l'a dit. Ce qui compte pour nous et pour lui, et ils l'ont fait vraiment une question fondamentale, c'est que nous passions le cap du nombre augmentant des personnes qui attrapent la Covid-19, et en particulier l'Omicron. Si on s'aperçoit dans les jours qui viennent que nous sommes sur une baisse de ce chiffre, oui, il y a une disposition de la loi, l'article 6, qui permet de suspendre l'application de la loi. Nous voulons tous qu'il n'y ait pas de sanctions, très franchement. Donc c'était utile. Lorsqu'on voit qu'il y a encore à l'hôpital une vingtaine de personnes qui sont hospitalisées, 4 personnes, dont des jeunes, qui souffrent à l'heure actuelle, de même que les familles, je crois qu'à un moment donné, lorsque on a la tête d'un pays, on doit absolument regarder ça de près et non pas subir l'influence ou la pression de certains membres de l'opposition qui veulent simplement créer l'opposition au sein de la majorité. C'était utile donc pour vous, mais il faut dire quand même qu'il y a un sérieux malaise au Tahawera qui devient dur à camoufler puisque maintenant on règle ses comptes par post Facebook interposé. Comment est-ce que vous gérez cela à l'approche des élections présidentielles et législatives ? Comme dans une famille normale. C'est-à-dire que c'est vrai, nous sommes 38 au sein de la majorité. Nous avons une opposition qui essaye de faire l'opposition, qui vote d'ailleurs les budgets avec la majorité. Qui joue son rôle. Qui joue son rôle, évidemment. Mais il peut arriver qu'il y ait, je dirais, certaines intonations de voix ou voilà, des nécessités de devoir s'expliquer. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on le fasse entre nous. Et combien de temps ça va durer ? En tout cas, aujourd'hui, vous avez vu comment ça s'est passé au niveau de l'Assemblée. Mais ça a été compliqué quand même. Ça a été voté par 37 voix au niveau de notre majorité, c'est vrai. Et nous avons, je dirais, aussi le respect pour Lana Tetuanui et sa position. Au fond de nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait pas de sanctions. Mais la situation nous oblige à garder le même cap. Pour terminer, le président insiste beaucoup sur la fragilité financière du pays et appelle à faire preuve de résilience en ces temps qui courent. Aujourd'hui, il est question d'embaucher un nouveau directeur de cabinet ou une
puisque l'épouse d'Yvonique Raffin serait pressentie pour ce poste, acter une indemnité qui lui permettrait de disposer d'une rémunération finale à hauteur de 2 millions de francs par mois. Est-ce que ça, c'est faire preuve d'exemplarité aujourd'hui? D'abord, le chiffre que vous avancez, je ne sais pas d'où c'est que vous les tirez. C'est-à-dire que le salaire de base peut aller de 1 million à 200 000, et avec les indemnités qui s'ajoutent, ça peut aller jusqu'à 2 millions de francs. Vous n'avez certainement pas les bons chiffres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est normal que le président de la Polynésie française et un directeur de cabinet ou une directrice de cabinet, si c'est le cas, personne ne sait. Bien sûr, moi-même mais je ne le sais pas, problème, mais vous le savez. Vice-président. Et qui soit rémunéré à la hauteur de ses prétentions. Si vous voulez recruter quelqu'un qui gagne un certain salaire, vous n'allez pas le payer 2 fois moins cher. Mais je voudrais quand même rappeler une chose. Moi, j'ai vécu divers gouvernements, et des gouvernements où on payait les gens à 3,5 millions, même 4,5 millions. Je m'en rappelle bien. Donc ça veut dire que Édouard Fritsch est exemplaire. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il sera largement à moins de ce qui se passait auparavant, y compris sous le gouvernement d'Oscar Temaru. Mais même aujourd'hui, avec la crise? Ce n'est pas une question de crise, c'est une question d'être en capacité de diriger un pays avec de bons collaborateurs. Il ne faut quand même pas considérer qu'on peut recruter un directeur de cabinet à 300 000 francs. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bissou, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Le 16 février est une date importante dans l'histoire de la gendarmerie. En effet, le ministre de la Défense a décidé en 1993 que chaque 16 février, un hommage solennel sera rendu au personnel de la gendarmerie tombé dans l'accomplissement de leurs devoirs au cours de l'année précédente. La traditionnelle cérémonie a donc naturellement été organisée en Polynésie aussi. Ici, à la caserne située avenue Brua, elle a rassemblé de nombreuses autorités civiles et militaires. En 2021, 3 gendarmes sont morts en service sur le territoire national. Il possède un bras de fer et une force athlétique admirable. Non, je ne vous parle pas d'un personnage de Marvel, mais de Eriatara Ratia, surnommé géant par ses amis. Il est une force de la nature. Pour lui, le lever de pierre n'a plus aucun secret. Et comme il n'est pas égoïste, il partage son savoir avec ceux qui le demandent. On fait connaissance avec le Hulk local, Ismaël Tahiata, Rowan Potoru. C'est une barre à vous plier un homme en deux. La charge est à plus de 200 kilos, mais rien de bien extraordinaire pour Eriatara. Il terminera la séance avec 260 kilos en squat. C'est notre rituel ça, de tous les matins. On se rejoint à 5 h du matin avec les collègues du travail. Voilà, après, bon, ça, on pense aussi le week-end des fois. Et c'est une préparation aussi pour nous. Hein. Voilà, il y a d'autres qui ont un challenge de tête de poids, il y en a qui veulent gagner un peu en force. Hein. Et ça, chacun a un objectif en fait. Après le squat, place au développé couché et au soulevé de terre. Crossfit hier, footing avant-hier, aujourd'hui, c'est force athlétique. Un programme d'entraînement régulier et varié, ses collègues de travail font de leur mieux pour suivre le rythme. C'était avec plaisir aussi quand il est arrivé ici chez nous. Hein. Et quand il nous a parlé qu'il voulait envoyer ses matériels de sport. Du coup, c'était un peu tous d'accord. Ça apporte beaucoup hein, pour chacun d'entre nous. Hein. C'est un plus aussi pour nous. Hein. Maintenant, certains ne connaissent pas le sport. Hein. C'est une première. Hein. Fin de l'entraînement, la journée, elle continue. Direction Aroué pour la première livraison. Porter, soulever, tirer, pousser et parfois monter. En réalité, tout est prétexte pour travailler sa force, car les compétitions ne manquent pas tout au long de l'année. La force athlétique aide beaucoup aussi le lever de pierre. Hein, pour le lever de pierre, hein, c'est pour ça que le lever de pierre, les championnats commencent en début d'année, on va dire au mois de mars. On commence à s'entraîner au lever de pierre à partir du mois de février. C'est pour ça qu'en décembre, on reste plus dans la force athlétique, l'haltéro, tout ça. 17 h, c'est l'heure des gros bras. Toute l'équipe est là. Parmi eux, Taura, le neveu d'Eriatara. Il est le seul à l'avoir battu en levé de pierre. La force dans la famille, c'est inné. Ça fait quand même bientôt 5 ans que j'ai commencé
petit à petit à venir avec lui dans le lever de pied et le bras de fer, c'est récent le bras de fer. Et au début, j'ai pas aimé, après bon, je venais pas tout le temps aux entraînements. Et petit à petit, je me suis investi dans ce sport-là et j'ai aimé après. L'an passé, 3 ferristes avaient participé au championnat de France. Résultat, le titre national pour Tepa Teuru et une médaille d'argent. Taoura et Eliatara obtiennent aussi 2 médailles d'argent et 3 de bronze. Les Français sont quand même forts. Hein. On s'est douté quand on est allé au championnat de France, mais ils ont montré quand même qu'ils étaient forts aussi. Ouais. Mais on peut faire quelque chose, hein. On ne lâche pas les bras. Cette année, ils seront 11 Tahitiens à participer au championnat de France de bras de fer. Ce sera le 26 février à Mérignac, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle récompense les exploits des athlètes, les meilleurs coachs ou associations. La cérémonie des trophées du sport dévoilera aussi ce soir le nom du sportif de l'année après un an de pause sanitaire. Pour rappel, ils sont 12 nominés, de la natation au MMA en passant par le judo et la pole dance, toutes les disciplines dans lesquelles les Polynésiens se sont illustrés en 2021 sont représentées. La soirée promet d'être grandiose puisqu'elle sera en plus agrémentée de shows et de concerts. Kaline Yenard, vous êtes sur place. Oui, bonsoir Eyata. Comme vous l'avez dit, la soirée promet d'être grandiose puisque c'est un événement populaire, c'est un événement entièrement gratuit. Alors le public présent ici ce soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture va pouvoir apprécier un show de danse marquisienne de la troupe Toa Huhina. Il y aura également un show de danse tahitienne de la fameuse troupe de Tiare Trompette, Hate Haiti. Le chanteur Eto va également donner une prestation. Il sera accompagné sur scène d'une danseuse et ce n'est autre que Miss Heiva 2021, Natalia Louva. La soirée des trophées du sport 2022 va s'ouvrir avec un show de pole dance d'une des athlètes nominées cette année, à savoir Chloé Yuam. Et c'est donc ce soir que le jury va désigner qui va succéder à Vahine Fierro et à Poenakir Eyoha, les athlètes qui ont été primés lors des trophées du sport 2020. Le public a encore pu voter cette année pour son athlète préféré. Et donc, il a voté par SMS et c'est ce soir que nous connaîtrons les résultats de ce vote par SMS et que nous connaîtrons le grand prix du public. Cette soirée des trophées du sport 2022 devrait se terminer aux alentours de 22h. Eyata. Merci beaucoup, Kaline, pour toutes ces informations. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur la Première TV après ce journal ou sur la page Facebook. Les planètes et les étoiles les plus connues projetées au-dessus de la tête des amateurs d'astronomie pour qu'ils puissent se familiariser. Un voyage ludique dans la galaxie, c'est ce que propose l'association ProScience qui intéresse les passionnés et un public avide de connaissances à l'image de ces militaires de la Marine nationale. Les détails avec Heyar Itahiata et Jacques Damour. C'est comme un voyage dans l'espace à la rencontre de toutes les planètes. Et chaque étoile est un repère à la navigation. Pour ces marins affectés en Polynésie française, c'est une manière agréable de réviser l'astronomie. C'est aussi la première fois qu'ils visitent le planétarium de Tahiti. C'était une bonne révision pour tout ce que nous on a appris en école quand on était jeunes officiers à l'école navale à Brest. Révision sur les planètes, les étoiles, les astres. Et puis aussi un approfondissement plutôt de l'hémisphère sud puisqu'on est plutôt originaire de Brest et donc on fait notre formation là-bas et plutôt orienté hémisphère nord. En Polynésie, ils ont l'occasion d'observer les étoiles lors de leur patrouille. Alexandre est l'initiateur de cette rencontre aujourd'hui. Il souhaiterait plus tard utiliser cet outil pour former les nouveaux marins. C'est un peu par opportunisme et connaissant justement l'utilisation de ce logiciel pour la marine espagnole, je me suis dit pourquoi pas nous. Moi, le fait que j'ai un pied dedans, que le ciel d'ici permet de faire cette navigation, c'était vraiment une bonne occasion de réunir tout le monde, tous les navigateurs de la marine de Papeete, pour pouvoir se mettre à jour un petit peu. Et les savoirs, il y en a presque à l'infini. La Polynésie, par exemple, a son propre repère, une étoile qui se trouve pile au-dessus de Raiatea. Elle s'appelle Sirius. On dit que c'est notre étoile zénitale. Quand on est à la bonne longitude, il suffit de repérer l'endroit où Sirius est le plus haut dans le ciel
pour savoir où se trouve Ra'yatea. C'était peut-être d'ailleurs une des raisons de ce regroupement des pirogues polynésiennes Ra'yatea à Hawaï. Le ciel a encore de nombreux secrets à partager. Il suffit juste de lever un peu les yeux, même si parfois ce n'est qu'à l'intérieur d'un planétarium. Et le planétarium est ouvert jusqu'à samedi à 14h. L'information principale, c'est la crise qui étouffe le parti majoritaire, ce qui ne l'a pas empêché de voter la baisse du montant de l'amende qui sanctionnera les salariés non vaccinés. Elle passe de 80 à 50 000 francs. Les élus ne sont toujours pas concernés. À suivre sur la première, la cérémonie des trophées du sport, donc, puis le magazine Bleu Océan qui vous emmène à Tikehau et enfin, Ça pousse au Fénois vous fait découvrir le lycée agricole de Tarabo. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.